Bonjour, voici la définition de vecteur, de ce que c'est qu'un vecteur. Donc un vecteur, il a trois ingrédients. Il a une direction qui est portée par une droite. Donc la droite n'est pas orientée, n'est-ce pas? C'est juste une direction. Il a une longueur, ici, et il a un sens. Et c'est ça qui donne son orientation. Donc si vous tracez un vecteur et que vous ne mettez pas son sens, eh bien, on dira que vous n'avez pas de vecteur. Donc trois ingrédients, direction, longueur, sens. Donc ça, c'est le vecteur U. La conséquence de cette définition, c'est que ça, c'est le vecteur U, ça, c'est un vecteur U, ça, c'est un vecteur U, c'est le même vecteur. C'est-à-dire que quand vous définissez un vecteur, ici, vous en avez défini une infinité. Parce que dans la mesure où c'est la même direction, c'est-à-dire que toutes ces droites-là sont parallèles, et que c'est la même longueur, et que c'est le même sens, eh bien, c'est le même vecteur. Et c'est de cette définition que découle un certain nombre de difficultés que vous pouvez avoir quand vous devez faire des démonstrations. Je donne un exemple. Donc, je donne déjà un exemple ici d'un voyage. Vous allez à Marseille. Vous faites Paris-Lyon, Lyon-Marseille. Donc, vous avez acheté un billet Paris-Marseille. Donc, vous avez un vecteur qui est Paris-Marseille, comme ça, avec cette direction, cette longueur et ce sens. Maintenant, sur le plan vectoriel, vous avez pu passer par Lyon. Et vous avez fait Paris-Lyon plus Lyon-Marseille. Mais ce qu'il faut comprendre dans les vecteurs, lorsque vous faites des additions de vecteurs, c'est que de la même façon que lorsque vous prenez le train, vous allez de Paris à Lyon et quand vous êtes arrivé à Lyon, vous repartez de Lyon pour aller à Marseille. Vous ne faites pas, vous voyez, du genre Paris-Lyon, j'arrive à Lyon et j'arrive à Marseille, vous voyez. Donc, c'est pas possible. C'est-à-dire que ici, quand vous redémarrez un nouveau vecteur avec ici un point de départ du vecteur et un point d'arrivée ici. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on va trouver dans les démonstrations. Donc ici, si je dois faire AB plus BC, ben, c'est facile. C'est la même chose que mon Paris-Lyon, Lyon-Marseille. AB plus BC, ça fait AC. C'est-à-dire que je suis parti de A, je suis allé à B, je suis arrivé à B, je suis reparti de B, je suis arrivé à C. Donc au total, je suis parti de A, je suis arrivé à C. Vous êtes parti de chez vous, vous allez à l'école, donc votre vecteur que vous voulez faire, c'est AC. Ça, c'est l'école. Mais vous êtes passé prendre un copain au passage, donc vous avez fait AB plus BC. Mais vous voyez, vous êtes allé à B, et quand vous êtes arrivé à B, vous êtes reparti de B pour arriver à C. Donc maintenant, je vous fais un autre, donc ça fera AC. Maintenant, dans un exercice, on va vous dire, faites-moi tracer le point N tel que AN. Voilà, on vous donne le problème, par exemple. Tracez le point N tel que AN soit égal à AB plus AC. Alors là, bien sûr, vous partez de A pour le point N, bien sûr, et vous faites AB. Donc vous partez de A, vous arrivez en B, ici. Et on vous demande ici de rajouter AC. Alors, vous êtes embêté parce que AC, il est là. Et vous êtes rendu en B. Mais c'est pas grave, puisque vous voyez que quand vous définissez un vecteur, vous en définissez une infinité. Donc lorsque vous êtes rendu en B, vous allez tracer en B un vecteur qui est identique à AC. Et vous allez faire la chose suivante, vous allez tracer ici AC. Et vous avez ici AB plus AC. Donc AC, il est là, puisque lui est égal à lui. Et donc, j'arrive bien ici. Et donc, mon AB plus AC, eh bien, ce sera AB plus ça. Et donc, ça veut dire que je suis parti d'ici de A. Et j'arrive ici en N. Et mon point N, il est là. Voyez la difficulté? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et lorsqu'on a compris la définition d'un vecteur, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est tout pour cette définition.